notre paroisse des Zion Temple. Comment? Ah, merci beaucoup. Qui sont, si vous le connaissez très bien. Vous voyez toujours les activités sur Facebook. Alléluia. Une servante de Dieu remplie de foi et de sagesse de Dieu qui est avec nous pendant tout un mois. Elle est avec nous dans la conférence cette semaine. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, à Charleroi. La semaine qui va suivre après à Liège. Et l'autre semaine aussi en Suède, n'est-ce pas? Les Suédois. Vous voulez, pasteur Fifi? Acclamez alors si vous voulez. Ok, nous allons donner la parole à pasteur Fifi. Nous allons prier pour elle. Seigneur, voici la bouche autorisée ce soir pour nous parler de ta part. Nous demandons que tu puisses la oindre de ton onction, de sagesse et de puissance, de connaissance, de discernement, ô Dieu, et de révélation, pour qu'elle parle d'une manière appropriée à chaque âme ici présente. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous allons encore une fois prier. Père éternel, nous sommes là. Nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ô Père, chaque personne qui est montée sur ta montagne, il est toujours monté avec un espoir, une espérance de pouvoir te rencontrer, de pouvoir te toucher, de pouvoir, Père éternel, écouter ta voix. Nous sommes là encore une fois. Une personne ne peut rien nous donner à part son expérience. Mais quand toi tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Quand toi tu parles, Père éternel, c'est plus facile à comprendre. Et quand toi tu es là, Papa, nous pouvons sentir ta présence. Nous avons besoin de toi, ô Jésus. Laisse que ma personne s'efface et que toi tu apparaisses. Laisse que moi, Père éternel, moi je ne peux rien, je ne suis rien. Mais avec toi, Père, nous pouvons faire des exploits. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ô Père éternel, chaque personne en ces lieux a besoin de toi, rien que toi. Car il n'y a que toi qui es capable de faire quelque chose sur son problème et sur le défi qu'il rencontre tous les jours. Alors descends, parle, visite, touche, transforme, guéris, délivre, car toi tu le peux. Père, nous te disons merci, nous t'acclamons, car tu es digne d'acclamation, tu es digne de louange, tu es digne d'être glorifié, aujourd'hui et à jamais. Nous pouvons nous mettre au peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Je disais que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Je suis encore dans la joie ce soir d'être devant vous. Je sais que c'est vraiment un grand privilège de me tenir devant le peuple de Dieu. Sincèrement, je veux vous dire que chaque fois que je me tiens devant le peuple de Dieu, je sais que c'est un privilège et je prends ça en conséquence et en considération. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. J'étais dans la joie, dans la présence du Seigneur quand on était en train de louer le Seigneur tout à l'heure. Et j'ai senti quelque chose dans mon esprit, avant que nous entrions dans la parole. Quelque chose comme qui me disait, peut-être que ça va édifier quelqu'un ce soir, mais moi personnellement ça m'a édifié. Je ne sais pas quel moment tu es en train de traverser, spécialement maintenant. Je ne sais pas quel vent qui a frappé ta vie, ou ce que tu fais, ou ta famille, ou l'église, je ne sais pas. Mais je vais juste te dire qu'il s'agit d'un vent. Un vent est appelé à venir, à secouer, à faire tout ce qu'il peut faire, mais ça va passer. Ça va passer. Il y a toujours eu des vents, il y a eu des tourbillons. Ça peut venir et ça peut prendre peut-être une minute, peut-être 10.
peut-être une journée, peut-être un mois, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans. Mais un vent est destiné à passer. Un vent ne demeure jamais. Mais quand il est là, ça secoue, ça bouge, ça fait peur. Peut-être même ça sème le désordre dans ta vie, même dans l'église, même dans la famille, même dans ton business. Je ne sais pas, dans ta descendance. Mais je veux qu'aujourd'hui tu te tiennes debout et que tu parles à ce vent, que tu lui dises, tu n'es qu'un passager, tu vas passer. Alléluia. Je veux que tu parles à ta montagne ou à ton vent ou à une tourbillon. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vais être sincère avec toi. J'ai ma tourbillon à moi et je veux dire à cette tourbillon, tu n'es qu'un passager, tu vas passer. Dis quelque chose, je veux que tu pries. Prie avec moi, bien-aimé. Il ne faut pas t'asseoir. Je ne sais pas comment tu as passé la nuit. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. C'est toi qui connais la montagne qui est devant toi. Moi, j'ai mes problèmes. Tu as tes problèmes. Parle à tes problèmes. Il faut leur dire que vous n'êtes qu'un vent. Ce n'est qu'un vent et ça va passer. Et moi et mon Dieu, nous allons accomplir le dessein de l'Éternel. Toi, tu vas demeurer. Mais les problèmes, ça va passer. Parle à ton vent, s'il te plaît, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Toi, montagne qui est devant moi, qui es-tu? Je viens te rappeler que tu vas passer. Toi, tu passeras. Mais la parole de Dieu qui est en moi fera que je puisse demeurer et accomplir le merveille de l'Éternel. Père éternel, chaque vent, d'où il vient, peu importe son nom, nous allons aujourd'hui rappeler à ce vent-là qu'il est appelé à passer, que ce n'est qu'un passager. Alléluia. Père, nous te louons, nous te célébrons, car nous avons l'espérance qu'un jour, nous allons témoigner les merveilles de l'Éternel. Nous allons dire, oui, Dieu a fait des grandes choses, et aujourd'hui nous sommes dans la voie. Laisse qu'on puisse acclamer pour le Seigneur, qui va faire pousser ce vent, et que tu vois, toi, tu verras les merveilles de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois, ça m'étonne quand je vois quelqu'un qui est tranquille et pourtant le diable, lui, n'est pas tranquille pour s'occuper de ton cas. Le diable, lui, n'est pas tranquille. Moi, je n'accepte pas d'être sage et gentil avec le diable et les démons dans ma vie parce que je sais leur effet. Quand le démon est là, quand le diable est là et quand tu es sur son target, lui, il ne te rate pas. Il est sérieux quand il fait ces choses. Mais il est très étonnant de voir les chrétiens gentils en face des défis. Quelquefois, on se dit, tu commences à dire, ça fait rien, c'est la volonté de Dieu. Je vais te dire une chose, tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, tu acceptes d'être passif devant une situation parce que tu ne veux pas bouger. Alléluia. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu entres dans une chose, fais-la très bien. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Quand tu viens à l'église, tu es venu prier. Et quand tu es là, prie. Tu es venu prier. Alléluia. C'est dommage et ça fait mal parce que c'est une perte de temps, surtout ici en Europe. Vous savez, votre temps est très précieux, n'est-ce pas? Tu as pris de ton temps, tu as pris de ton argent, tu es dans la maison du Seigneur. Mais comme je vous ai dit la fois passée, chaque jour a sa grâce particulière. Donc quand la grâce d'aujourd'hui t'échappe, et pourtant tu as investi de ton temps, de ton argent, de ta présence ici, mais c'est très dommage. C'est pourquoi maximise ton temps. Quand tu es là, fais ce qui t'a amené ici. Prie, intercède, sois sérieux. Quand la parole descend, fais comme si tu étais seul dans la salle. Prends-la, saisis cette opportunité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. De fois même, je peux dire, si tu as accepté d'être sauvé, sois sérieux avec ton Jésus. Ou alors, retourne en Égypte, rentabilise aussi ton moment dans le péché, fais le péché proprement.
Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Si tu veux faire le péché, fais-le proprement. Et si tu veux être chrétien, sois chrétien proprement.